Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer avec un autre exemple de preuve par récurrence. Donc, on a déjà fait euh, deux exemples avec des sommes. Moi, ce que je propose qu'on fasse ici, c'est qu'on change de type, donc des sommes et des égalités. On va essayer de faire la même chose avec une inégalité. D'accord? Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, supposons qu'on veut montrer par récurrence, par exemple, que... Alors, donc ça, c'est l'énoncé. Donc, on veut montrer que euh, n, c'est toujours strictement plus petit que 2 exposant n, avec n, c'est un naturel qui est pas nul. D'accord? Bon. Ok, ça c'est le but du jeu. Bon, alors on va procéder comme d'habitude. Commençons par un cas de base. Donc je dis ici que n est un naturel non nul. Ça veut dire que le plus petit n à considérer, c'est n égale 1. D'accord? Donc ça, ce sera mon cas de base. Souvenez-vous, je veux à la fois prouver mon cas de base et mon étape de récurrence. Souvenez-vous l'exemple de l'échelle, je ne vais pas le répéter une énième fois, sinon vous allez skipper 15 secondes de la vidéo et moi j'aurais perdu mon temps. Donc allons-y. Donc cas de base. C'est-à-dire ici n égale 1. D'accord? Donc ce qu'il faut montrer, c'est que c'est vrai pour n égale 1. Donc on a que, alors, le membre de gauche, c'est, je remplace n par 1, c'est que 1, et ça on veut savoir, et on ne sait pas trop si c'est vrai, que est-ce que 1 c'est plus petit que 2 exposant 1, c'est-à-dire est-ce que 1 c'est plus petit égal à 2, c'est le cas. D'accord? Donc, comme 1 est strictement plus petit que 2, eh ben alors l'égalité que j'avais, elle était vraie. Ok? Donc ça c'est la propriété, elle est vraie pour n qui est égal à 1. D'accord? Donc on a prouvé le cas de base. On a donc prouvé le cas de base. Et ça, c'est la première étape. Maintenant, il va falloir prouver l'étape de récurrence. D'accord? Donc faisons-le. Et alors l'étape de récurrence, souvenez-vous, il faut faire une hypothèse de récurrence, c'est-à-dire supposer que la propriété est vraie pour un certain cas, blablabla. Faisons ça. Alors, étape de récurrence. Que fait-on? Alors, supposons, comme d'habitude, et il faut tout écrire, c'est chaque fois pareil, c'est comme ça. Supposons que la propriété, elle est vraie pour un certain cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire la propriété est vraie pour un certain cas? Eh bien, c'est-à-dire, je vais reprendre mon inéquation de base ici et je vais remplacer n par k comme un bolos. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a bien que k, c'est strictement plus petit que 2 exposant k. Ok? Bon, ça c'est mon hypothèse de récurrence et le but du jeu, ça va être de s'en servir. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. D'accord? Et donc nous l'objectif c'est, eh ben, on veut montrer que si elle est vraie pour un certain cas, alors je peux prouver qu'elle est vraie pour k plus 1. Donc c'est-à-dire, et montrons qu'elle est vraie pour k plus 1. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que k plus 1, c'est plus petit, strictement plus petit que 2 exposant k plus 1. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le but du jeu. D'accord? Bon, alors essayons de voir ce qu'on a. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a... Donc il faut partir du membre de gauche, ici, et essayer de retomber sur le membre de droite en utilisant chaque fois des bornes. Donc c'est plus des égalités ici, hein, attention. Donc on a quoi? Que k plus 1, c'est plus petit ou égal à quoi? C'est plus petit ou égal à quoi? Eh bien, k plus 1, c'est plus petit ou égal à quoi? Comme j'ai une hypothèse de récurrence, il dit que k, c'est plus petit ou égal à 2 exposant k. Donc, comme k, c'est plus petit ou égal à 2 exposant k, j'ai que k plus 1, c'est strictement plus petit que 2 exposant k. Ah!
c'est strictement plus petit que 2 exposant k plus 1. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. D'accord? Donc, ça, c'est par hypothèse de récurrence. Je vais l'écrire en vert, ça, j'ai dit que je m'en servais. Et donc, du coup, il faut que je... donc, que ça, c'est plus petit ou égal à 2 exposant k plus 1 par hypothèse de récurrence. Pourquoi? Car si k est strictement plus petit que 2 exposant k, eh bien en fait, j'ai le droit de faire plus 1, j'ai le droit de faire plus 1 des deux côtés. Et donc, alors, du coup, k plus 1, c'est strictement plus petit que 2 exposant k plus 1. D'accord? Bon. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faudrait en fait essayer de retomber sur 2 exposant k plus 1 ici. Et 2 exposant k plus 1, c'est pas du tout la même chose que 2 exposant k plus 1, donc il va falloir essayer de finasser. Par contre, ce qu'on a, c'est que, en fait, 1, le 1 ici qui est là, ça c'est plus petit que 2 exposants, ça c'est plus petit ou égal à 2 exposant k. Donc je vais reborner. Donc je fais pas des égalités ici. Hein. Donc je reborne, ici. Donc ça, je dis que c'est plus petit ou égal à 2 exposant k plus 2 exposant k. D'accord? Pourquoi? Pourquoi ici? Eh bien en fait, pourquoi ça? Parce qu'en fait, car en fait 1 c'est plus petit ou égal à 2 exposant k. D'accord? Pourquoi c'est plus petit ou égal à 2 exposant k? Parce que moi j'aime que mon k c'est plus grand ou égal à 0. D'accord? Donc ça, dans le pire des cas, c'est 2 exposant 0, donc c'est 1. Et donc voilà, ça marche. Alors ici, on aurait même pu y aller plus franchement, parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le cas où k est égal à 0, parce que k il peut déjà pas être plus petit que 1, etc. Mais bon, bref, on s'en fout, ça marche. D'accord? Donc voilà, donc ici, ça c'est plus petit ou égal, donc 2 exposant k plus 1, c'est strictement plus petit que 2 exposant k plus 2 exposant k. C'est normal. Hein? Un gros bol plus 1, c'est plus petit que 2 gros brols. D'accord? Alors, continuons ensuite. Et donc 2 exposant k plus 2 exposant k, ça c'est la même chose que 2 fois 2 exposant k, c'est-à-dire 2 exposant k plus 1. D'accord? Et donc au final, si je regarde ce que j'ai montré ici, donc on a montré que k plus 1, c'est strictement plus petit, je vais noter ça, que k plus 1, c'est strictement plus petit que 2 exposant 1. Et ça, c'était l'objectif, si vous regardez, c'est exactement ce qu'on voulait ici. D'accord? Et donc ça prouve l'étape de récurrence. Ceci, du coup, prouve l'étape, ça conclut l'étape de récurrence. C'est vrai que prouver n'est peut-être pas le terme approprié. Prouve l'étape de récurrence. D'accord? Et donc encore une fois, comme dans l'épreuve précédente, j'ai prouvé le cas de base et j'ai prouvé l'étape de récurrence, donc j'ai prouvé la propriété. Donc, comme on a prouvé le cas de base et l'étape de récurrence, on a prouvé la propriété. Donc voilà. Alors j'insiste encore une fois, vous remarquez que c'est systématiquement le même principe dans une preuve par récurrence. J'essaye de savoir qu'est-ce que c'est que le cas de base, ici n égale 1, et je le prouve. Hop, c'est fait. D'accord? Ensuite, étape de récurrence. Je suppose premièrement que la propriété est vraie pour un certain cas, et je remplace n par k dans tous mes brols, et je regarde ce que ça donne. Et ensuite, je veux montrer que c'est vrai pour k plus 1, ça c'est le deuxième point. Et alors je pars de cette propriété-là, k plus 1 plus petit que blablabla, j'essaye de faire un développement, et j'essaye de prouver ce que j'ai ici annoté comme 2. J'y suis arrivé, j'ai prouvé le cas de base, j'ai prouvé la table de récurrence, donc j'ai prouvé que la propriété, elle était vraie. Donc voilà, ça nous fait un autre exemple, avec ici une inégalité, et donc je propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo, et qu'on reprenne avec encore un autre exemple dans une autre vidéo.
Allez, salut à tous.